En entrant alors dans la salle, vous voyez un homme avec des oreilles plutôt pointues, avant qu'il ne se mette à vous sourire. Ah, vous voilà. David, je suppose. En effet, c'est moi. Et j'imagine que vous êtes l'ainsi. De Xanta... De où déjà De Yartar. Yartar, oui. Bien. Je vois que vous avez reçu mon petit message. Oui, tout à fait. Bon, je vais vous exposer un petit peu pourquoi vous êtes ici. Alors, votre récente balade dans les tréfonds des égouts vous... comment dire, nous a un petit peu réveillés, si je peux vous dire. Nous sommes des membres des Interims. Qu'est-ce que t'as dit, Mimi? C'est un peu l'inverse de mon cas. Oui, c'est vrai. Donc, partez déjà du principe que nous ne sommes pas très alliés avec ces derniers de Xanatar. Mais c'est justement pour ça que vous avez défendu Yagra la dernière fois lorsqu'elle se faisait agresser par ces imbéciles. C'est pour cela que nous sommes là pour discuter. Ah. Mais on vous écoute. Eh bien, ça va être très simple. Je cherche juste le truc. Quelqu'un, actuellement, tue des marins elfes et demi-elfes dans le quartier des docks. 3 sont morts jusqu'à maintenant, décapités par une lame fine au milieu de la nuit. J'aimerais que vous alliez mener votre enquête. Est-ce que cela vous tenterait? Enquêter sur un série. Est-ce un travail pour vous ou pour le Zentarim? À votre avis? Les deux. Je suis là en tant que représentant des Entarim. Et comment Si. souhaiteriez-vous que notre enquête se passe? Eh bien, j'aimerais que vous trouviez le tueur. Et une fois qu'on l'a Seulement le trouvé, Essayez de l'appréhender ou de le tuer. Oh. Ces marins Bon. décédés. De qui s'agissait-il? Est-ce que c'était des Ents aussi? Non, sans plus. Certains se font juste tuer pour rien. Ce sont des marins et c'est une affaire à résoudre selon nous. Et donc vous êtes en train de me dire que les Zentarim s'inquiètent de leur bon cœur du destin de quelques marins? Eh bien, les marins sont toujours utiles pour que nos cargaisons puissent être transportées à droite et à gauche. Si on commence à avoir des marins qui se font abattre, des personnes du guet qui sont attirées du côté, des docks, ça va poser problème pour nos affaires aussi. Ah voilà. Et vous avez une idée de pourquoi ce sont tous des elfes qui se sont fait tuer? Oh, pas tellement. et quelle serait notre récompense? Cela dépendra de votre réussite. Imaginons qu'on arrive à appréhender la personne que vous cherchez. Je serai prêt à vous donner quelques pièces. Et si on vous apporte sa tête? Je serai prêt à vous donner un peu moins de pièces. Tant qu'il vaut plus cher vivant que mort, vif que mort. Bien sûr, on aimerait savoir qui, pourquoi et dans quelle raison. Bien entendu. Très bien. Nous reviendrons vers vous avec... J'imagine qu'on peut... Quelle discrétion on peut apporter un peu plus. Pardon? J'ai pas entendu. J'imagine que si on fait preuve de discrétion, on peut rapporter plus.
Je considère que être discret fait partie du contrat. Très bien. Eh bien, si nous revenons vers vous avec l'individu ou sa tête, vous aurez votre réponse. Sinon, eh bien, ne fermez pas le contrat. Bien, bien. De toute manière, vous avez toutes les cartes en main pour jouer. En effet. Très bien. Et donc je me relève, je lui fais je lui fais un signe de tête. Je regarde Yagra, je lui fais un signe de tête aussi. Elle Et- vient avec vous en fait, elle. Ah, ok. Bon, Elle, eh qui- ben, elle quitte la pièce en rigolant. même, même en privé, tu n'arrives pas à me battre là, c'est. Elle te met une claque sur le dos et puis elle se réinstalle à la table pour boire avec vous. D'accord. Je m'installe juste à côté d'elle et je lui parle tout bas. Depuis quand tu travailles pour le Zent? Très longtemps, et je suis là que pour ça, je protège juste Davil. D'accord. Que ce soit bien clair, je ne sais pas, je ne m'exprime que pour moi-même, je ne m'exprime pas au nom de mes camarades, mais je ne travaille pas pour le Zentarim. C'est à Alors- toi de dire si tu veux refuser ou pas. On ne te force à rien, Ce on n'est t'a pas ce que proposé. j'ai dit. Si effectivement il y a un tueur qui court dans les rues, pourquoi pas s'en occuper? Mais je ne le fais pas pour rendre service aux Zentarim. Je suis plutôt d'accord avec Lancé. Pas beaucoup ces types. Ces histoires de gang, moi je trouve ça assez sordide. Mais s'il y a un tueur en liberté, on ne peut pas laisser. On peut pas rester sans rien faire. Je pense qu'on peut au moins enquêter là-dessus. Et on s'avisera une fois qu'on en saura plus. Puis peut-être Faites que comme vous comme voulez, ça. vous savez. Nous, on vous a juste donné un contrat, vous le faites, tant mieux, vous le faites pas, tant pis. Je ne peux pas vous dire grand-chose, vous tentez de vous convaincre. Je pense qu'on y réfléchira. On y réfléchira quand on sera rentré chez nous, n'est-ce pas les gars? Ouais. La Vos pichets journée est sont encore vides. longue. Vos pichets sont vides. Que décidez-vous de faire? De nouveau, je propose de passer par le palais de justice si Ouais. on a encore le temps. Sinon, bah, on va s'habiller et on va à l'opéra. Vous avez le temps. Par contre, je considérerais qu'après, vous êtes obligé de rentrer, de manger et de partir pour l'opéra. Ok. Bah, si c'est possible, L'opéra, si palais de on justice. Go palais, ouais. Alors. Touk, 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 On a bien touk. marché aujourd'hui, hein. Ouais, 10 000 puis pas sur là- Google Fit. Ah, attendez, je reviens. On attend qu'il revienne. Ok. Le cousin de son chien, là, faut le laisser tranquille. What? What? Miam. L'inventeur de la machine à vapeur. La pierre What? philosophale. La pierre philosophale. Crotte de nez. Putain, mais par contre, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans cette grotte hein, Mais c'était RP, genre j'ai fait un échec, j'étais sûr, j'étais convaincu qu'il se passait un truc, j'ai joué quoi. Non, parce que là, c'était vraiment une session du bigard. Hein. Bordel. Dépense la porte là. Oh mon dieu. Non. Non, parce qu'en plus, dans la tête, j'étais en mode, mais comment je veux faire ça, les mecs, ils viennent de littéralement défoncer une porte. Je suis suis juste un vieux dans une grotte. Je J'allais suis pas juste dire- un vieux. Mais j'allais pas défoncer la porte moi. Puis j'arrive, lui il défonce la porte. Qu'est-ce que je fasse? Anyway, vous êtes bon? Oui. Yes. Vous arrivez alors proche du château, au temple de Tyr, qui fait aussi palais de justice. C'est Ça- Warhammer. Oui, je me suis dit que c'était joli, donc j'ai pris ça. Oh. Essayez de pas me faire chier. Alors que vous entrez, certaines personnes vous détaillent de haut en bas, un peu surpris de voir un tel groupe aussi hétéroclite entrer. Ça, Et c'est toi du cheval, ça. Kernak, tu repères Savra dans un coin en train de lire un bouquin. Oh. Hmm.
Je vais m'approcher d'elle et respectueusement lui faire un sauter pour lui signaler ma présence. Ah, bonjour. Bonjour, madame. Enfin, rebonjour. Bonjour, en effet. Comme vous m'aviez invité ce matin à venir vous retrouver au palais de justice, eh bien, me voilà avec mes compagnons. Vous avez Serran, ici présente, Lincé et Oh. André. Je ne vais pas vous mentir, je vous connais déjà, mais je suis surtout interloqué pour vous, mon cher Karnak. J'aimerais vous proposer quelque chose. Eh bien, je vous écoute. Souhaitez-vous rejoindre l'ordre du gantelet? Je sais pas trop ce que ça implique. Est-ce que je peux faire un jet d'histoire pour... Tu peux lui demander. L'ordre du gantelet, je suis désolé, je ne connais pas bien cet ordre. Pourriez-vous m'expliquer en quoi il bien. consiste? Lorsque l'on prête allégeance à l'ordre, au cours de la cérémonie d'allégeance, il faut jurer de trouver et de détruire le mal sous toutes ses formes. Chaque personne porte un gantelet d'argent en symbole de l'ordre lorsqu'il doit prononcer ce serment et après la cérémonie. Simplement, imaginez-vous faire partir d'une sorte de force là pour purger le monde de toute vilainie. Eh bien, ce projet est parfaitement dans mes cordes, parfaitement en accord avec mes valeurs. Qu'est-ce que je dois faire pour vous rejoindre? Mais nous allons procéder à la cérémonie. J'ai les préparatifs de prêt, il suffit simplement de enfiler ce gantelet. Et elle sort elle a une petite sacoche sur le côté, une sacoche tout court. Elle sort un gantelet à ta taille qu'elle te tend délicatement. Enfilez cela et rejoignez-moi dans la salle d'à côté. Je m'exécute. Vous autres, vous n'êtes pas conviés à la cérémonie, parce que c'est quand même une cérémonie un peu religieuse. Mais vous avez vous avez des chaises, vous avez de quoi patienter. Toi, Karnak, tu te retrouves alors dans une salle qui ressemble à une salle avec un hôtel assez petite. On pourrait y rentrer difficilement à plus de 5. Il y a un banc dans un coin, l'hôtel de tir qui est juste en face, et elle saisit alors son épée, elle viendra la tendre vers toi, elle te demandera « Agenouillez-vous ». Je m'agenouille. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés en tant que cavalière du Griffon, ainsi que servante de tir, elle passe l'épée sur une de tes épaules, Mhm. puis sur l'autre. Je vous nomme à ce jour protecteur du bien, destructeur du mal sous toutes ses formes, ainsi que symbole de l'ordre. Et en posant son épée sur ton front, elle vient dire « Levez-vous, Karnak. Karnak. Levez-vous, Karnak. Levez-vous, excusez-moi. Levez-vous, Karnak. Membre de l'ordre du gantelet. Je me Et redresse de toute ma Répandez hauteur. la force et la puissance de tir avec honneur et servitude. » Je prononce un peu benoîtement, je le jure. Jurez-vous de défendre le bien contre le mal? Je le jure. Jurez-vous de donner votre vie pour ce serment? Je le jure. Très bien. Dans ce cas, vous porterez définitivement ce gantelet. Vous êtes un membre officiel du gantelet. Et votre première mission vous attend, mais pour cela, nous allons avoir besoin de vos camarades. Elle range sa lame, et elle te fait un petit salut en posant sa main sur sa poitrine et en inclinant le buste. Je lui réponds en faisant exactement la même chose. Elle a utilisé sa main gantelée, si jamais. Ah bah ouais, pareil, je mime ce qu'elle Mhm. fait pour lui rendre Ça son marche. salut. Ils ont pas décrit la cérémonie, donc j'ai dû l'improviser. Hein. Non, pas de souci. Ça fait plaisir. Hein. Vous ressortez au bout d'une dizaine de minutes, tranquillement. Et alors que tout le monde se regroupe, elle reprit la parole. Eh bien, nous avons entendu dire que les Ents payent des gangs dans le quartier du Champ pour attaquer les présumés membres de la guilde de Xanatar.
Des combats y éclatent quotidiennement. J'aimerais que vous essayiez d'empêcher une de ces embuscades avant même qu'elle ne commence. Nous devons faire comprendre à ces malfrats que de nouvelles altercations ne sont pas tolérées. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, Karnak? Je pense que c'est clair. Quand vous dites empêcher cette altercation, vous voulez dire les arrêter, genre arrêter les individus qui s'apprêtent à commettre ces méfaits? En effet. Pas les arrêter, mais simplement leur forcer la main pour soit intimider-les, soit mettre-leur une pression. Ils se souviendront. D'accord. Le but est bien évidemment de ne pas avoir d'effusion de sang. Si vous le pouvez. Je ferai tout mon possible pour éviter ça. Bien. Cassez-vous. Du coup, Cassez-vous. tu m'as dit c'est quel quartier et à quel moment? Quartier du champ. Et il n'y a pas de moment. Faut Quartier juste du que t'en champ. empêches une. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a Il y a fait. un élite qui a rejoint la conversation vocale, attendez. Quoi? Il y a un élite et un Shangeli qui a rejoint la conversation vocale, attendez. Bah, je pense qu'on n'a plus rien à faire ici, sauf si vous voulez lui poser des questions. Moi, je pense que c'est bon. Je suis membre de l'ordre. Ah merde. Eh bien, félicitations. Merci, ça a demandé beaucoup d'efforts et de volonté. Alors. Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Elle retourne à son bouquin. Donc, on avait dit qu'il fallait retourner manger, se vêtir et aller à l'opéra. Ouais, moi je propose quand même aller taper une petite sieste, bouffer un coup et se préparer pour l'opéra parce que on a quand même marché facilement en 40 bornes aujourd'hui, ça fatigue. Hein. Ouais, vous pouvez faire ça, vous pouvez aller vous poser donc à votre manoir. Vous y allez donc? Ouais. En arrivant, ceux qui portent des manteaux ou des vêtements retirables, vous les faites attraper. Comme Oh. par magie. Merde, vous êtes... Non, pas là. Ouais, Là. c'est pas la bonne taverne ça. Dis donc vous êtes... Vous les faites attraper par Leaf, qui vient les déposer sur un porte-manteau, avant de disparaître, lol. En fait, vous pouvez pas le voir parce que c'est un fantôme. Paraître lol. Vous présumez sûrement qu'il est derrière le bar, mais voilà. Eh bien, quelle journée. Ça, oui. Ah, ça non. Ah, ça non. Chut. Sinon, il va devoir refaire un cut. Alors comme ça, membre du gantelet, hein. C'est Rien que ça. Le prestige. C'est pas seulement une affaire de prestige, je cherche véritablement à combattre le mal. J'espère Ouais, que... j'ai bien choisi quel guilde vous attribue à chacun alors. J'espère Sauf pour que... l'instant. J'espère que cet ordre me donnera les moyens, encore plus les moyens de réaliser mes ambitions. Oh là là. Donc tu ne comptes pas prendre ta retraite et t'occuper de cette auberge une fois qu'elle sera rénovée? Ah, donc j'aurai la force de me battre, non. Eh bien. Et Bon. c'est un but que tu poursuivais avant ton arrivée ici? Oui, j'ai toujours eu cette fibre de défenseur du bien. C'est une de mes raisons d'être. Eh bien, aujourd'hui est un jour d'accomplissement et de célébration, apparemment. Oui, je suis vraiment extrêmement satisfait de la tournure des événements. Je pense que ça va véritablement me donner les moyens d'accomplir tous mes objectifs. Bon, mais c'est pas tout ça, les gars. C'est peut-être temps d'aller se reposer, de manger un morceau et d'aller à l'opéra, non? Effectivement. Oui, Mimi. Mimi, t'avais un truc à dire? Non, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Ok. J'ai cru que t'avais dit un truc, c'est pour ça. Je sais pas, Bon, tour de table. Karnak, tu vas dormir, tu vas faire quoi? Dis-moi tout.
Si j'ai le temps de faire un petit somme, ouais. Sinon, je mange et je m'habille. Oh, vous avez le temps de vous poser là, tranquillement. Le Ouais. théâtre n'est pas loin. Serran, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu retournes te balader dans la ville? Est-ce que tu refais un dé qui tombe sur 6? Et est-ce que quelqu'un essaie de te revoler ton parchemin moule de feu? Oh là là. Non, que fais-tu? Non, je vais faire. Je vais en profiter pour faire une toilette pour être présentable pour l'opéra. D'accord. Ou donc tu manges, tu fais ta toilette. Là, c'est- Être mon meilleur. Ah. Ouais, bah non, Lancer il va taper la sieste. Pour le fauteuil? Et après, il se préparera pour l'opéra. Voilà, il se préparera pour l'opéra, il s'habille, il se coiffe un peu, il fait un peu de manscaping. Oh, Ok. Manscape 3.0. Avec Manscaped, tu peux te raser les couilles sans souci. Ah ouais. André, Moi, je vais juste me poser, attendre. De toute façon, je me suis déjà bien fatigué dans la matinée en regarde dans m'entraînant. le vide comme ça, sans bouger. Exactement. Je fais un tête-à-tête avec le fantôme en Tu fais- essayant non, de mais le voir. Tu sais ce que tu fais? Tu fais genre, tu crois que tu le vois. Exactement. Écoute, tu vas me lancer un des 10. Si c'est un pair, tu lui mets stress. Si c'est un impair, tu regardes juste le vide. Ok. Tu as réussi à mettre le stress à Leaf, mais ton personnage ne le sait pas. Très bien, c'est parfait. Mais du coup, techniquement, ton personnage est en train de le fixer. Ok. Non, Leaf, laisse tranquille, t'as rien fait. Le temps passe, vous allez picorer un petit peu à droite à gauche, vous vous mettez bien, vous vous habillez, donc tous dans des tenues plutôt chic, plutôt classe. Ah, ça ha. Voilà, classe. PA, je n'ai pas de musique libre de droit pour l'opéra, du coup je te laisserai en mettre une. Ok, oui, ça marche. Moi je vais vous mettre... hop. Est-ce que je peux vous l'envoyer comme ça? Et j'ai peur de pas avoir la bonne version. Normalement ça va le faire je crois. Voilà, je vais mettre les péras des FF6. Voilà, hop, pour ceux qui sont curieux d'avoir un fond. Alors que vous débarquez à ce dernier en début de soirée, bien avancé tout de même, certes, mais en soirée tout de même, vous arrivez dans ce magnifique opéra. Ouh. Waouh. Waouh! Les gens sont déjà installés, vous avez donc eu vos places par ce contact mystère. Mais, André, que fais-tu? J'essaie de scruter dans la salle si je peux pas trouver, dans le doute, 3 cordes, vu que c'est lui qui m'a invité. Tu ne verras pas trois Vas-y. cordes. Je te rappelle juste ton message. On vous a dit qu'on pouvait compter sur vous. Never Remember vous a acheté des entrées pour l'opéra ce soir au théâtre de Champ-Lumière dans le quartier oui, je suis maritime. Rencontrez Myrthe à l'entracte si vous êtes intéressé. Loge privée C, tenue correcte exigée. Est-ce que vous êtes sur la map ou je vous ai pas mis? Non, je vous ai pas mis. Si, moi je suis sur la map. Hein. Non, mais je vous ai pas mis vos tokens. Ah, les tokens, non. Eh bien, vous êtes ici. Je vous laisse vous installer où vous souhaitez. Il va falloir attendre l'entracte. Oui. Là. Peut-être s'installer au fond, ouais. Je vois que c'est rien, il n'y a pas de place pour toi. Non. Tu restes debout, canasson de mes deux. Non mais oh. Un peu de respect. Ton J'avais- canasson m'a mordu le croupion. Vous êtes installé alors que la représentation commence. Cette dernière aborde différentes choses. Est-ce que mais non, il avait mis pourquoi j'ai plus mon truc? Attendez, j'ai une merde. Oh oh. Ah, J'en profite pour aller chercher de l'eau. Vas-y.
Non. J'en profite pour dire que Esquive la boule de feu vient de sortir une vidéo. Est-ce qu'il y a la boule de feu? Ouais, c'est un youtubeur, il est bien, il est bien. Il me parle de quoi? Il, est- Esquive il la fait boule de des feu. analyses complètes de jeux. Ok. Ah, moi je croyais qu'il activait les boules de feu. J'espère que vous avez mis la musique de FF6. Oui. C'est pour l'ambiance. L'ambiente. L'ambiance. Olé. Et j'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Parce qu'en fait, le bouquin est mal foutu sur le PDF. Ah. En Ok. gros, j'ai l'intro et machin. Donc, vous assistez. Alors, dans ce théâtre haut de gamme, vraiment, hein, c'est quelque chose qui est proche du quartier du château. C'est riche, ça déborde de fric. Alors que vous avez donné vos billets, vous arrivez donc pour la représentation nommée La Chute de Tiamat, un opéra chanté en géant, qui raconte Oh. la défaite de la reine dragon maléfique dans la fosse aux dragons. Génial, je parle pas le géant, j'espère qu'ils ont un livret. Oh, mais moi je Il est parle pas déjà. livré. J'ai Bien le livré pour que tu dans mes langues. pour que tu puisses comprendre. La chanteuse, je vais faire un jet de performance au pif. On va voir comment ça se passe. Ah parce que voilà, on va voir si ça vous plaît. J'ai sûr que vous ne connaîtrez pas la tournure. C'est correct, c'est correct. C'est correct sans plus, c'est pas formidable, mais visiblement le public a l'air d'apprécier l'instant, a apprécié la voix, d'ailleurs apprécié les petits mécanismes pour faire monter différents décors. Enfin, la fosse en question est représentée au bout d'un moment. Tiamat, bien évidemment, apparaît derrière un rideau qui s'ouvre, avec quelques effets de flammes pyrotechniques sur le côté, balancés par un magicien, qui lui n'a pas besoin de faire chemin de boule de feu. Ainsi s'accorde l'orchestre à donner dans des... l'orchestre, attention, l'orchestre, qui eux ont l'air un petit peu aussi d'être moyens ce soir. Visiblement, c'est pas la bonne soirée. Mais les effets pyrotechniques vous ramènent vite. Vous voyez que l'on voit avec les flammes, des personnes costumées sont là en train de mimer des combats. Et alors que la salle devient sombre, des faisceaux lumineux éclairent les places, ce qui signale l'entracte. Ah. Eh bien, je propose que nous nous dirigions vers cette fameuse loge. La loge, Oui. c'est... C'est ce que j'allais dire. Eh bien, allons-y. Vous vous y rendez tranquillement, l'air de rien, et vous entrez alors dans cette loge. Vous voyez un homme plutôt opulent, avec une tenue assez, comment dire, assez bouffesque. Ça se dit bouffesque? Bouffante. Bouffante, voilà, assez bouffante. Le dénommé Myrte vous toise un instant, puis dans un sourire délicat, prit la parole. Ah, j'imagine que vous êtes les connaissances de Never Remember ainsi que Qui te regarde toi, André, de Trois Cornes. C'est bien cela. Enchanté de faire votre connaissance, Myrthe. Et de même, installez-vous, prenez vos aises. Vous voyez qu'il y a un canapé pour vous installer. Lui est sur une chaise, tranquillement. Il est en train de déguster un thé. Alors, j'imagine que vous avez des tas de questions sur pourquoi vous êtes ici. Bien sûr. Déjà, que nous vaut l'honneur de se faire inviter à un endroit aussi opulent. J'imagine que
ça doit être important. Oui, et aussi simplement parce que Never Remember voulait vous remercier d'une manière un peu plus, comment dire, noble, si je peux dire. Oh. J'espère que vous appréciez tout de même l'opéra. Oh, ma foi, oui. Ah, Le géant est un peu dur quand on n'a pas l'habitude, mais C'est on s'y fait. Ah, c'est oui. Pas trop mal. exotique pour mes C'est oreilles. C'est très, guttural. oui. Hmm. Ça nous change des chants taverniers. Ah, c'est bien. C'est vrai. C'est ce qui fait aussi un peu la spécificité de ce coin. Mais trêve de comment dire, de bavardage. Je suis ici pour vous proposer 2 choses. Déjà, premièrement, pour ne pas vous mentir, nous sommes avec 3 corps de membres des ménestrels. Bien, Les ménestrels. Vous ne savez pas ce que sont les ménestrels? Non. Mais l'idée que j'ai d'un ménestrel, c'est quelqu'un qui se produit dans une taverne et qui chante. Eh bien, en réalité, si je peux vous dire ce que nous sommes, un ménestrel est d'abord et avant tout autonome. Car alors personne ne peut le tenter en utilisant le pouvoir comme béquille. Il doit être souverain de lui-même, par conséquent, l'âme d'un ménestrel doit être incorruptible. Beaucoup pensent l'être, mais le pouvoir se présente sous de nombreuses formes, et il trouvera sûrement votre faiblesse. De cela, soyez-en sûrs, seul un vrai ménestrel peut passer ces tests, et transformer une faiblesse en force. C'est pourquoi nous sommes la main qui arrête le tyran, nourrit les opprimés et ne demande rien en retour. Nous sommes la chanson de ceux qui n'ont pas de voix. On a bien noble cause. Je suis quasiment sûr d'avoir déjà vu des ménestrels jouer ensemble. Oui, mais non, mais très cher, nous ne sommes pas nous sommes un réseau. Oui, si. Ce ne sont pas que des Nous sommes des troubadours. agents, des agents, voilà. Nous Pour sommes vous là, trouver donc... pour trouver du boulot, c'est ça? Non, nous sommes... Vous recommandez à différentes tavernes, très bien. D'où 3 cornes d'ailleurs. Ok. Il retourne vers toi, André, en soupirant très lourdement. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de devenir un ménestrel, André. Un ménestrel. Vous serez un défenseur incorruptible, du bien, et vous n'hésiterez jamais à aider les opprimés. Même si pour Et- cela, il faut sauter dans les égouts. Splash. La proposition me flatte. Et je me vois bien rejoindre votre groupe, mais qu'est-ce... Enfin, qu'attendez-vous de moi? Et plus Bien. exactement. Simplement de respecter le credo des ménestrels, de ne pas vivre pour la cupidité, mais pour vivre avec l'envie de sauver les opprimés, Faire le bien. d'aider son prochain, oui, faire le bien, et ne rien demander en retour. Eh bien... Il va falloir que je fasse un léger travail sur moi-même. Avez-vous vu le film Donjons et Dragons? Non. Dommage, parce que le personnage principal est un ménestrel. Du coup, j'aurais eu moins besoin d'expliquer. Pas de chance. C'est le James Bond des Donjons Dragons. What? C'est un peu ça. Sauf il y a moins de femmes. J'avoue, c'est un gogo. Oh là là. Donc, est-ce que vous êtes intéressé? Eh bien écoutez, la proposition me tente. C'est oui. Oui. Dans ce J'aimerais rejoindre les ménestrels enfin partie. Dans ce cas, voici votre marque d'appartenance au ménestrel. Il sort une broche en argent, en forme de harpe dans un croissant de lune, et il te la tonne. Tout simplement. Je la prends et je l'accroche à ma chemise. Si vous avez besoin directement de parler avec moi, je suis, eh bien, ouvert à vous accueillir directement dans mon manoir, dans le quartier maritime. Mais sinon, vous me trouverez la plupart du temps ici.
Très bien. Mais avant de vous Et, libérer, Allez-y. l'un des fiacres de la ville est tiré par une jument douée de paroles du nom de Maxine. Oh, Vous devriez la trouver. Demandez-lui si elle a découvert l'identité d'éventuels agents du Zent, et dans le cas échéant, essayez de déterminer où ils se sont cachés. Cette dernière a été aperçue non loin du quartier nord récemment. Je parle de la jument, bien sûr. Très bien. Eh bien, nous allons nous y hâter de ce pas et c'est pas grave pour la fin de l'opéra. Autant de pas perdre de HRP, temps. les meurtres, les marins qui ont été tués, c'était aussi dans le quartier, dans le même quartier où vit ce C'est pas au quartier des personnage-là. pêcheurs? Alors attends. Je laisse PA finir sa phrase. Ma question donc, est-ce que Myrthe habite dans le même quartier où les marins ont été tués? Alors c'est le quartier des docks où les marins ont été tués, lui il vit dans le quartier maritime mais c'est pas loin. D'accord, ok, parce que comme je voyais qu'il avait une lame, je me disais, non mais du coup, si c'est pas le même quartier, je pense pas à ça. Autant pour moi. Après oui, vous voyez qu'il est armé. Mais vu sa profession, ça c'est pas le truc qui t'étonnerait. D'accord, ok. Bah, je garde cette réflexion pour moi pour l'instant et j'en ferai part plus tard à mes compagnons. Ah oui, je vois ce que tu penses, ok. Ah, mais t'as tué la série! Oh! Scandale! Scandale!